Confiant, déterminé, Vladimir Poutine arrive à New York bien décidé à remettre au centre du jeu Bachar al-Assad, bien décidé aussi à faire plier Barack Obama qui demandait il y a encore peu de temps le départ du président syrien. Le réalisme nous demande de faire des compromis, oui. Mais le réalisme demande également une transition loin d'Assad avec un nouveau leader. Assad est à l'origine du problème, il ne peut pas faire partie de la solution. Oui, alors, à la tribune des Nations Unies, Vladimir Poutine a proféré une vérité première qu'on ne peut qu'approuver. Il a dit que ça n'était ni aux Américains ni aux Français de décider ce que veulent les Syriens et de quel gouvernement ils voulaient se doter. Alors c'est bien vrai, on pourrait ajouter que c'est pas non plus à la Russie ou à l'Iran. Et on peut s'étonner aussi de cette soudaine profession de foi démocratique de la part de Poutine, d'autant plus qu'il soutient un dictateur à Damas qui n'a jamais organisé, que je sache, des élections libres et qui n'a jamais, ni lui, ni feu son père, Hafez el-Assad, permis de savoir ce que voulaient vraiment les Syriens. D'autant plus que les Syriens ont dit à leur façon ce qu'ils voulaient et ce qu'ils ne voulaient plus, surtout quand ils se sont soulevés en mars 2011, ce qui a donné cette révolution qui a dérivé, hélas, en raison de la répression, en guerre civile, et cette guerre civile à laquelle on assiste aujourd'hui. Alors moi, je trouve bien, disons que Américains, Russes, Français, Européens, etc. discutent. Encore faudrait-il qu'ils soient un peu d'accord sur un certain nombre de choses. Mais je me méfie aussi, disons, de la grille de lecture géostratégique et uniquement géostratégique, c'est-à-dire l'idée que, précisément, et qui est tout à fait antinomique avec le propos de Vladimir Poutine, ça se déciderait ou à New York, ou à Genève, ou à Moscou, ou que sais-je encore. Car c'est oublier les Syriens eux-mêmes, justement. On parle beaucoup de la Syrie, on parle assez peu des Syriens. S'il y a un accord qui propose, qui se ferait en haut lieu, en très haut lieu même, qui proposerait aux Syriens d'en revenir à la situation hantée, c'est-à-dire à garder un homme qui a tué 250 000 de leurs compatriotes, puis blessé des centaines de milliers d'autres, je doute qu'ils l'acceptent, je doute qu'on n'ait pas le prolongement ou le retour à d'autres formes de soulèvement. Et certainement pas comme ça qu'on arrivera à la paix civile. Donc je pense qu'il faut une lecture qui tienne en compte, qui prenne en compte non seulement les Syriens, mais cette grande partie oubliée, disons, de la crise syrienne, qui sont les rebelles, ceux qu'on appelle les rebelles. Alors je sais que ce sont des mouvements protéiformes, à géométrie variable, moins idéologiques qu'on le dit, parce que même s'il y a des mouvements qui sont des djihadistes, comme le font Al-Nusra, etc., il y a une très grande porosité entre tous ces mouvements, parce que simplement les combattants cherchent des armes, cherchent des moyens, et quartier par quartier, ils peuvent être amenés à changer de groupe ou de faction pour simplement, non pas pour des raisons idéologiques, mais par instinct de survie. Donc il faut tenir compte de ça, et je suis absolument consterné quand j'observe ce qui va sans doute se confirmer, que l'aviation russe ne bombarde pas Daesh, mais c'est malheureusement pas une grande surprise, mais bombarde les rebelles, les opposants à Bachar el-Assad, qui sont ceux-là même qui justement ont réussi à repousser dans le nord d'Alep, notamment au cours des dernières semaines, Daesh, c'est-à-dire ceux qui combattent le plus vigoureusement Daesh. Donc on voit bien que là on est dans un discours d'imposture totale, et il faut en effet aller vers une solution politique, mais une solution politique qui ne peut pas passer par Bachar el-Assad, qui peut passer en revanche par des gens du régime, parce que beaucoup au sein du régime, ils résistent à Daesh ou à d'autres, mais ils ne sont pas ou plus partisans de Bachar el-Assad, même s'ils ne peuvent pas le dire de façon très ouverte. Alors le Politis cette semaine propose un dossier sur un tout autre sujet qui est les médias et l'OPA réalisé par des grands groupes industriels ou financiers, des grands prédateurs qui soumettent un peu les journaux et les news magazines à leurs intérêts particuliers et en font des agents d'influence au mépris du pluralisme et de la liberté de la presse, et c'est un phénomène très grave qui s'accentue actuellement dans notre pays.